Bonjour, bonjour, on parle énergétique, présence et entité. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler des esprits. Les esprits, c'est vaste, il y en a beaucoup, beaucoup de sortes. Je ne saurais pas les catégoriser parce que je ne suis même pas sûr que j'en serais capable. Je vais vous parler de ce que je rencontre le plus souvent. Des esprits désincarnés, humains, animaux ou autres, même végétaux. Ça va être voilà, un esprit qui n'a plus de corps et qui n'a pas poursuivi son chemin autrement, qui agit encore d'une manière ou d'une autre, ou qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Bien qu'il ait une conscience, il n'a pas forcément conscience de ce qu'il est ou de ce qu'il fait. Dans le même genre d'idée, on a les esprits errants, qui peuvent être des défunts, des âmes en peine, des âmes errantes. Oula, j'ai des canards qui sont en train de m'éclabousser. Ou ça peut être d'autres choses très variées. On va avoir les esprits de type chamanique. Alors, souvent, ça va être des esprits animaux. C'est subtilement des concrétisations d'un principe animal, d'un principe sauvage, instinctif, qu'on va trouver donc souvent comme esprits animaux, mais on peut trouver des esprits végétaux ou minéraux, hein, ça arrive aussi, c'est plus rare. Ils ont rarement l'intention de vous faire du mal. Parfois, ils vont se servir de vous soit comme d'un moyen d'avancer, de sortir de leur monde à eux, de leur univers, de leur routine, ou pour aller vers autre chose. Parfois, ils vont chercher à vous aider, mais ils vont mal le faire. Parfois, ils peuvent chercher à vous faire du mal pour une raison ou une autre. Souvent, dans ces cas-là, c'est qu'on les aura quelque part inconsciemment cherchés, soit par une expérience qu'on aura fait qui n'était pas bien contrôlée ou qui n'était pas bien dirigée, soit par différentes expériences qu'on pourrait vivre accidentellement. On peut trouver quoi d'autre encore au niveau des esprits? Eh bien, par exemple, les pseudo-guides. Des esprits qui vont se faire passer pour votre guide parce qu'ils vont commencer à y trouver du profit, hein. Ça va les intéresser, il va y avoir quelque chose chez vous qui va faire que quand vous allez faire ce qu'il vous conseille plutôt, eh bien, ça va lui apporter quelque chose. Voilà. Donc les pseudo-guides sont un problème. Et on en a très très rarement conscience. Souvent, on est sûr d'avoir affaire à un guide et c'est pas le cas. Dans le même ordre d'idée, on a les hautes entités. Je ne sais pas exactement ce qu'elles sont. Leur forme est vraiment particulière. Elles ressemblent un peu à une bulle dans une BD. Elles sont souvent gigantesques. Et jusqu'à présent, je ne vais pas dire toutes parce qu'il y a une ou deux exceptions, ou alors peut-être que j'ai pas compris ce qu'il y avait derrière, et que c'est la même chose. Mais quasiment toutes celles que j'ai enlevées, elles étaient là pour bloquer un don chez la personne. Une capacité. Quelque chose que vous refoulez pour une raison ou une autre, et elle en profite pour le bloquer encore plus. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Et on va trouver beaucoup plus problématique les interférents. Là encore, je voulais pas trop y croire. Jusqu'à ce que... Pas le choix. Je tombe dessus encore et encore et encore. Et des interférents, il y en a pas mal. Comme leur nom l'indique, ce sont de puissantes entités qui interfèrent dans votre libre arbitre, on va dire ça comme ça, pour vous inciter à faire ou vous éviter de faire des choses qui ne vont pas dans leur sens et dans leur plan à eux. Quel est leur sens? Quel est leur plan? J'en sais fichtre rien. Parfois j'arrive à le savoir, parfois pas. Parfois j'arrive juste à détacher l'interférence. Ouf, dis donc, toi t'as fini de me mouiller. Et parfois j'arrive à les dégager. Parfois j'arrive même à m'en débarrasser définitivement. Voilà. Ça fait partie des choses qui existent et qui sont pas faciles à expliquer. Et malheureusement, assez fréquent dans ce type de nettoyage. Je pense avoir fait à peu près le tour des esprits les plus courants. Et je reviens dans une autre vidéo pour la suite. À bientôt. Ciao, ciao.